Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce vlog de l'expédition 2020 par la Compagnie du Bâtard. Vous allez pouvoir suivre l'aventure du Bâtard FIR et de son équipage dans toute la Scandinavie. Pour ceux qui viennent nous découvrir, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur quelques articles de presse, le plus simple c'est de s'abonner. Et sans plus tarder, bienvenue à bord. Pour ça. Wesh. Ah ouais, d'accord. T'es prêt ou quoi? Tu filmes là? Ouais. Bah ouais, prêt. Bah c'est la saison 2. Bah, je suis pas censé être là moi. Hein. C'est juste un teasing. Hein. Bon, expédition 2020, c'est parti. 4h du mat. On est chaud. Combien de temps on est à Hambourg? Je sais pas, mais on arrive au Airbnb dans 14h. Enfin, si on s'arrêtait pas de rouler, 14h30, 14h40. Petite sieste. Au calme. Là, ça commence à être difficile. Là. Ça pique un peu les yeux. On est où là? Là, on est pas très loin d'Hambourg. Donc en gros il nous reste 3 heures de route à peu près jusqu'à l'Airbnb quoi. Donc dernier plein, enfin. Et après environ 300 km et on est arrivé quoi. Ah ouais. Dans une heure il fait jour hein. Ah non. Et Thomas Diamant. Wesh. Ça ici, les bitonnasses. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi l'activité? Là on réarme les gilets de sauvetage. Ok, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien, ouais. C'est sécure? C'est pour ma mère qu'il faut dire ça. Ah ok. C'est ultra safe. Ça On roule. peut pas mourir. It's for Airbnb, please have a smile. Ce matin pour recontextualiser, en gros on s'est fait virer de l'Airbnb vers 10h, mais ça on était prévenu, il fallait qu'on se lève tôt. Alors qu'on arrive à 4h du mat quoi. Mais surtout on a rempli nos bidons d'eau. À l'Airbnb, donc environ 120 litres. Et la propriétaire s'est ramenée à 9h40 pour nous expliquer qu'il fallait qu'on paye 600 couronnes, donc quasiment 100 € pour 120 litres d'eau, ce qui est l'équivalent d'environ 2 douches. On a trouvé ça un peu abusif, donc elle nous a tenu la grappe pendant environ 15 minutes avant qu'on puisse évidemment se barrer en douce. Bon, après elle a menacé d'appeler la police, etc. Mais ça c'est un détail. Et donc voilà, à suivre, mais bon, au moins on a réussi à avancer, on est dans les temps, c'est très bien. Ça fait quoi d'avoir de l'eau illégale?
va bien? Ça va et toi? Hi, how are you? Good. And you? What's your name? Sylvie. Sylvie, hi. What's your name? Over. Over. Nice to meet you. Arnaud. On overseas? Yeah, we are. Really, Arno? Sylvie. You know how much time it took me to learn his name? Month! Now you know it, so it's okay. Hey, Max. Cheers. You guys, you're really crazy. It does not smell like tar. No, definitely not. Nice. How do you like it? Very much. Very, very much. Who made that knot? Sylvie, enchantée. For crying out loud. What is it? What happened to your mask? We need to. I would reconsider. They have like a different option to make it too fast. You have the holes here, right? Yep. But this is very short. It should be longer. Okay. Yes. The old things from the Viking boat. That this we call it a spant. I know what the rib. This is the strongest one you have in the whole boat. Stronger than the mast because the pressure on the water is so intense. Okay. Déchargement du bateau. Ben, on a fait environ je sais pas, 5 km à la rame. Naviguer 30 minutes. Tout va bien. Demain on va faire du sailings. Ça va être cool. On a hâte. Alors, il faut combien d'ingénieurs pour monter de temps? Ah oui. Là-bas, on a le pont. Voilà, ça y est. Jour 2. Jour 2 de navigation. On est actuellement à peu près à 7 nœuds. On vient de partir de notre... On n'est pas à 12 nœuds? T'es sûr on n'est pas à 12 nœuds? Je vois que là, il y a un zéphyr de vent nord-est. Il y a la météo de Jacques Pascal, comment il s'appelle? 5,6 nœuds. On vient de partir de notre lancement. Jour 2. On voit quand même dans la traînée du bateau qu'on avance bien comme il faut. Même les voiliers, ils n'arrivent pas à nous rattraper. Lourd. Ah oui, t'as chopé quelque chose? Oui. Eh oui. La merde, c'est pas une truite. C'est un macro. Mais il est énorme. Vas-y, mets-le vite dans le bateau. Vite, mets-le vite dans le bateau. Voilà. Sur le bateau, je pense. Laisse tomber. Pourquoi t'as eu chaud avant? Je comprends pas. Ouais, on a eu un peu chaud. Ben, on a ramé là, sur 6 km parce qu'il y a zéro vent. Donc on est obligé de ramer pour avancer, quoi. C'est vrai, ils ont ramé? Ah, ils ont pas mal ramé. On avait prévu du vent aujourd'hui à la base. On avait un gros planning, mais il n'y a pas de vent. On peut partir demain. Franchement, on rame un peu et... Cette journée,
Le paradis, on a le soleil, la plage de sable blanc. Allez, bien parler. Allez, on décharge le bateau avec des mecs chargés comme des mules. Putain, on a des tables et tout, mais on se met bien là. Grand luxe, hein. Alors, cette journée-là? Giga lourd. Super navigation, super séance de rame, impeccable. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette île? Bon, ben, selon Eric, fier éleveur de vaches, c'est 180 habitants de toute l'année. Les écoles ont fermé, cependant il reste 3 bars. Ils ferment à minuit les bars, donc il va falloir se dépêcher quand même si on veut boire quelques bières. Donc voilà, regarde-moi ce cadre ici. Enfin, franchement, ponton, la table, station de montage. Des petits esclaves qui déchargent. Ça pour nous presque, quoi. On est bien. On les a appelés il y a 2 semaines pour faire ça. Je vais pas passer Et c'est absolument un petit mets, c'est un régal. Donc voilà, je vais goûter devant vous. Franchement, c'est incroyable. On vient juste de pêcher et ça a été fait mariner dans du citron. Donc on est au paradis, on est avec des gens très sympathiques. On s'organise super bien. Maintenant, on gère toutes les manœuvres les yeux fermés quasiment. Donc pourvu que ça dure, et je pense qu'on va bien s'éclater jusqu'au bout. Yes, have a nice evening. Tout le monde aime Yes. quoi. Bye bye. Lourd, du coup, Uwe nous a dégoté quelqu'un qui s'appelle Paul, qui a un bateau de pêche et qui est ok pour nous tracter de Hundesten au nord du fjord jusqu'en bas de Roskilde, donc il y a 24 nautiques qu'on peut pas faire à cause du vent contraire. Donc oui, voilà. Donc c'est maxi lourd parce que du coup, pas de voiture à ramener là-bas, on arrive directement en dracar, parfait. Là, on arrive avec la bouffe, là, regarde les cuistots, là, regarde. On n'est pas tout seul, regarde. Parfait. Lourd. Bon, bah là on est parti sur une bonne grosse journée de navigation. On a 20 nautiques à tracer. Donc ça... Ah oui, je le vois. Et en plus on a un vent qui n'est pas 100% favorable, donc il va falloir qu'on manœuvre un petit peu. Donc ça va être sympa. Voilà. Il arrive. Faut qu'il rilise un petit peu, je crois. Ok. Le maxi ferry. Il va à 40 nœuds.
voilà, là on est sur le départ de la maison de la famille de ma chérie. On a posé des tentes dans le jardin pour la nuit. Mais en fait, il y a plus de la moitié de la compagnie qui a dormi là dans leur petit salon d'extérieur. Et on a été accueillis un peu comme des rois hier, un peu l'étape de luxe Encore ouais. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de soirées au top, mais en attendant on a bien kiffé notre soirée ici. Ouais. Vers l'avant, on est sur la pointe des pieds, on descend tout en bas. Là tout doucement. Et là, on monte le haut du corps. Les ah oui, c'est ça. Pas mal ça. C'est bon, c'est top. Ça met en jambe, ouais. Donc le but de la journée, c'est de faire 18,4 nœuds avec un vent qui part offshore. Donc on va l'avoir de travers tout le long. Normalement on devrait aller assez vite. On a vraiment un bon vent. Et voilà, et on arrive ici. Donc sûrement à l'entrée là, il faudra peut-être un peu manœuvrer et pour pouvoir arriver au port correctement. Et après on se pose là et on va manger une glace. Voilà. On a eu un petit problème sur le gouvernail, réparation live en pleine mer. Pour l'instant, on rame pour stabiliser. Là, on a fait un riz, donc on a diminué la voilure de cran et ça nous permet d'être un tout petit peu plus serein sur la navigation. Et on va quand même à la même vitesse qu'avant. Ouais. Donc on a bien fait. Ouais. Ouais, du coup, comme vous pouvez le voir derrière vous, on est un peu coincé. En gros, il y avait la baie comme ça, enfin l'embouchure. On n'est pas arrivé là où on voulait. Et nous, on est arrivé là, on devrait arriver là. Donc par là, il y a le, je sais pas moi, quasiment 1 km, il y a le port. Et en fait, le vent plus l'énorme courant qui sort de l'embouchure, on nous a fait que nous pousser. Et du coup, on s'est fait plaquer contre la paroi, donc on a décidé de jouer plus à safety et de venir se caler sur la première plage entre les cailloux. Donc là, on a le bateau qui est protégé et on va envoyer un commando en ville, soit pour manger un truc de chaud, pourquoi pas trouver un pêcheur avec un petit bateau moteur, un petit Uberboat absolument. Et Oui, mais sauf que voilà, là on est... Ça y est, on s'est fait remorquer. On va être amené au port de Hunestad. On s'était caché derrière une des criques de rochers là.
What is your name? Pelle? Pelle, yeah. Pelle? Yeah. Okay, nice to meet you, Pelle. Are you very busy right now? No, not busy. Time for a beer, yes. Yeah. Please. So That would be nice. Yes, please. Yes, please. That would be nice. Ça c'est le the famous boat. C'est un peu sombre. C'est bon. J'ai pas encore mangé les ailes. Sombre pirate. Ne quittez-le pas. Bon, il est 7h-10. On va s'apprêter à charger le bateau. Aujourd'hui, journée tractage jusque dans le fjord de Roskilde. Parce que le vent et les courants sont contraires. Et une fois qu'on sera arrivé à Roskilde, normalement, il devrait sortir des surprises. Il devrait sortir des surprises. Donc on a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Long life to the Bridge Master! C'est lourd? Oui, 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 oui. C'est lourd. Là on est refait. On vient de récupérer 2 passagers clandestins. Moi papier, s'il vous plaît. Amenez-moi poste frontière. Cachez-moi, donnez-moi travail. We go out now. Communication VHF channel 77. 77. Yeah, call sign. Torben is a skipper. You know Torben is a skipper on Skjoldung. Okay, nice. And he is. Torben is a much more experienced skipper than I am, so he'll lead. You guys are ready? Yeah. Okay. See you out there.